tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un petit gilet pour bébé. Donc ce petit gilet pour bébé, je le voulais assorti au petit pantalon que l'on a tricoté ensemble précédemment. Donc je vous remets le lien ici en haut à droite pour celles et ceux qui souhaitent aller voir pour le réaliser. Donc c'est le petit pantalon avec pied, très joli et très simple, hein, plutôt simple, donc qui est composé de côte de 2 et de jersey. Donc le petit gilet, pour qu'il soit sorti, sera composé également de jersey et de côte de 2 et l'encolure sera réalisée entièrement au point mousse. Donc j'ai essayé de faire un modèle assez simple pour que ce soit accessible aux débutants. Donc pour réaliser ce petit gilet, j'ai repris le fil bambin comme pour le pantalon de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est du fil 100% acrylique, ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 190 mètres. J'ai repris des aiguilles donc 3,5 mm. J'ai effectué mon échantillon et avec mes aiguilles 3,5 mm et le fil bambin de chez Le Crochet d'Elsa, j'obtiens un échantillon de 23 mailles sur 30 rangs. Il vous faudra également un petit mètre ruban, une paire de ciseaux, une aiguille pour effectuer les coutures, des petits repères qui vont nous aider justement pour faire l'encolure et il faudra également des petits boutons. Donc moi j'ai pris des petits boutons en forme de tête d'ourson, je trouvais ça super mignon. Donc pour la taille 0,3 mois et la 6-9 mois, il vous faudra 5 boutons. Pour la taille 12-18 mois pardon, et 2 ans, il vous faudra 6 boutons. Et pour la taille 3-4 ans, il vous faudra 7 boutons. Je vous rappelle que ce modèle est réalisé dans un échantillon bien précis. Si vous souhaitez changer de taille, de fil ou d'aiguille, je ne pourrai pas vous aider pour vous donner le nombre de mailles qu'il faudra. Ça sera à vous de monter donc votre échantillon et de faire vos petits calculs grâce aux dimensions qui se trouvent dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc allez voir en dessous de la vidéo, vous retrouverez donc l'échantillon, les dimensions réparties taille par taille, le petit lien vers la boutique Le Crochet d'Elsa pour vous procurer le fil et toutes les informations nécessaires pour réaliser donc votre modèle à la bonne taille. Je vous remets également le petit lien juste ici sur ma vidéo concernant les échantillons et les petits calculs à effectuer si vous souhaitez d'ailleurs changer de taille de fil ou d'aiguille. Comme vous l'aurez compris, donc ce modèle, je vous le propose de la taille 0,3 mois au 3-4 ans. Moi, pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce petit gilet en taille 0,3 mois comme le pantalon. Et pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc ce gilet sera tricoté en une seule pièce et il y aura une couture à effectuer en dessous des manches et sur les côtés uniquement. Donc je prends ma première aiguille 3,5, je prends mon fil assez de longueur et pour la taille 0,3 mois, je vais monter 62 mailles. On commence notre gilet par le dos, le bas du dos. Voilà, mes 62 mailles sont montées. Donc comme d'habitude, mon premier rang, je tricote en maille torse. Celles qui me connaissent maintenant savent pourquoi. C'est parce que je serre trop les mailles au montage. Et de plus, je trouve que ça fait un joli rendu sur le bord. Donc je préfère faire toujours un petit rang de maille torse. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. On va partir sur un bord en côte de 2. Donc là, comme on est sur l'envers de l'ouvrage, on commence par 2 mailles à l'envers.
Et on va tricoter comme ça 2 mailles à l'envers, le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. On répète sur tout le rang et normalement vous allez terminer votre rang par 2 mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, donc par 2 mailles à l'envers. Je suis de retour sur l'endroit, donc ici je commence bien par 2 mailles à l'endroit. Et je fais comme ça, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs en point de côte de 2, jusqu'à avoir fait un bord d'environ 4 cm. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 4 cm de bord côte de 2. Maintenant, on va continuer en jersey. Donc, c'est très simple. Quand on est sur l'endroit, donc on se repère au petit fil de montage qui est sur votre droite, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et on fait ceci jusqu'à avoir une hauteur totale. Donc, pour la taille 0,3 mois, 20 cm. Donc, hauteur totale, on compte avec, bien sûr, le bord côte. On prend la mesure à partir du bord. Donc, moi, je dois tricoter comme ça jusqu'à avoir 20 cm. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 20 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter des mailles ici d'un côté pour la première manche et le rang suivant, on ajoutera des mailles de l'autre côté pour la seconde manche. Pour ajouter les mailles, vous avez plusieurs façons. Donc, ma façon à moi, je faisais au début, c'était avec mon index, je faisais des petites boucles et je piquais dans les mailles comme ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on devait reprendre les mailles, par moment, il y en avait certaines qui partaient. Et j'ai également une autre technique que je fais de temps en temps et que je vais vous expliquer ici tout de suite. Donc, en fait, pour ajouter les mailles, on va tricoter sans relâcher la maille. Donc, je pique dans ma maille, je fais mon jeté sur le tour de l'aiguille, je tricote. Et là, je ne lâche pas la maille ici, je la laisse bien sur mon aiguille gauche. Et je vais récupérer avec mon aiguille gauche la maille qui est sur l'aiguille droite. Et vous voyez, ça a ajouté une maille. Je pique dans cette nouvelle maille ici. Je fais mon jeté, je tricote, je ne lâche pas la maille ici sur l'aiguille gauche, je la laisse bien dessus, je la maintiens avec mon doigt pour pas qu'elle s'en va et je prends la nouvelle maille créée. Et on ajoute comme ça les mailles qu'il faut pour notre ouvrage. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus facile à faire comme ça. On ne lâche surtout pas l'autre maille et on la met dessus. Donc on ne tire pas trop sur le fil, on essaye d'être souple pour pouvoir ajouter les mailles comme il faut à chaque fois. Voilà, donc vous voyez, je trouve que c'est plutôt sympa et assez régulier. Donc maintenant cette technique là, je la préfère à mon ancienne. Je vous remontre encore une fois de plus près. En fait, on tricote, on fait notre jeté, on ne lâche pas cette maille, on passe et on récupère la nouvelle maille créée, comme ceci. Et vous allez ajouter comme ça le nombre de mailles nécessaires selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois ajouter 46 mailles. Donc là, j'en ai déjà ajouté 2, 4, 6, 7. Donc je vais ajouter comme ça mes 46 mailles. Voilà, mes 46 mailles ici ont été ajoutées. Donc là, je vais tricoter un rang tout à l'endroit.
Donc les 46 mailles ajoutées à l'endroit, plus les mailles que j'avais déjà au départ. On tricote tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, ici, je suis sur un rang en vert. Et je vais ajouter donc les mailles également de ce côté pour ma seconde manche. Donc, on va les ajouter de la même façon que pour la première. Mais comme ici, on est sur l'envers, on va simplement tricoter les mailles à l'envers au lieu d'à l'endroit. Mais c'est exactement la même chose, le même principe. Vous avez votre première maille. On positionne bien le fil au-dessus ici. Et on va tricoter la maille à l'envers. On ne lâche pas la maille qui se trouve sur l'aiguille gauche. On fait bien attention de la laisser. Et on récupère la petite maille que l'on vient de créer. On pique dans la nouvelle maille créée. On fait notre jeté. On ne lâche pas cette maille-ci. Et on vient récupérer celle que l'on vient de créer. Et on fait ça le nombre de fois qu'il faut pour votre manche, pour ajouter le nombre de mailles nécessaires. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois ajouter 46 mailles, comme pour la première manche. Je vous montre encore une dernière fois. On pique dans la maille, hop, on tricote à l'envers, on ne la lâche pas et on récupère la nouvelle maille. On pique dans la nouvelle maille, on tricote, on ne la lâche pas et on récupère la nouvelle maille. Voilà, mes 46 mailles ici sont montées. Là, on est toujours sur le rang envers. Donc, on va tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à l'autre bout de manche. Maintenant, c'est toutes les mailles à l'envers. Et j'ai oublié de vous préciser qu'une fois que vous avez bien ajouté les mailles des manches, vous avez normalement sur votre aiguille, donc moi pour la taille 0,3 mois, 154 mailles. Donc là, je vais tricoter à l'envers sur mes 154 mailles. Voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit, on se repère au petit fil de montage qui est bien sur ma droite et j'ai le jersey en droit face à moi. Et maintenant, vous allez continuer comme ça en jersey sur toutes les mailles. Donc là, c'est la partie plus longue de l'ouvrage parce que comme on a beaucoup de mailles, c'est assez long à tricoter. Jusqu'à avoir la bonne hauteur totale, donc moi pour la taille 0,3 mois, j'aurai 26 cm de hauteur totale. Donc, je continue comme ça et on se retrouve pour la suite. Donc, voilà, j'ai terminé de faire mes 26 cm de hauteur totale. Donc, voilà ce que l'on obtient pour le moment. Là, on va venir créer donc le col en point de mousse. Donc, en fait, on va tricoter sur des mailles centrales au point mousse et le reste va rester en jersey. Donc là, vous allez avoir besoin de vos petits repères. Comme ça, ça va vous aider pour la réalisation de votre col. Donc là, dans un premier temps, ici, donc pour la taille 0,3 mois, je vais tricoter 61 mailles, donc tout à l'endroit. Donc là, je tricote 61 mailles.
Voilà, ici mes 61 mailles tricotées. Je vais positionner un premier repère. Maintenant, je vais tricoter donc pour l'encolure 26 mailles. Donc là, on est sur l'endroit, on continue à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me suis trompée, c'est pas 26 mailles, mais c'est 32 mailles pour la taille 0,3 mois. Donc, regardez bien ici, hein, je me suis simplement trompée. Donc, depuis mon repère, donc je vais recompter pour être sûre. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc là, j'ai mes 32 mailles de mon col, de l'encolure. Je positionne mon repère. Comme ça, je sais qu'entre les deux repères, ici, ça sera l'encolure. Et du coup, les mailles ici entre les repères, on va les tricoter au point mousse. Donc là, maintenant, il me reste 61 mailles pour l'autre côté. Donc là, je tricote mes 61 mailles à l'endroit également. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Ici, je suis sur l'envers. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on va tricoter en jersey envers. Donc là, on va tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à notre repère. Donc voilà, j'ai tricoté jusqu'à mon repère. Arrivé au repère, je le glisse. Et là, maintenant, je vais tricoter les mailles jusqu'à mon second repère au point mousse. Donc, c'est-à-dire, je passe le fil derrière et là, je tricote à l'endroit pour créer le point mousse. Donc là, mes 32 mailles centrales, je les tricote à l'endroit. J'arrive à mon repère, je le glisse et là, je repasse le fil devant et je tricote les mailles restantes à l'envers. Et sur tous les rangs envers, vous allez effectuer ceci maintenant pour créer le col en point mousse. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir une hauteur totale pour la taille 0,3 mois de 29 cm. Donc hauteur totale, on mesure à partir du bord en côte. Ce qui fait environ un bord d'encolure de 3 cm. Donc pour toutes les tailles, le bord point mousse de l'encolure va mesurer 3 cm. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 29 cm de hauteur totale. Donc vous voyez, le bord ici fait environ 3 cm, 2,5-3 cm. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rabattre les mailles centrales pour l'encolure en gardant 5 mailles d'un côté et 5 mailles de l'autre pour avoir un joli bord de point mousse sur tout le tour de l'encolure. Donc là, pour l'instant, vous allez tricoter tout droit jusqu'à votre repère.
Donc voilà, je suis arrivée à mon repère. Je vais le glisser. Et là, maintenant, je vais tricoter 5 mailles de point mousse. Donc 5 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais rabattre donc les mailles de l'encolure. Donc moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 22 mailles. Donc pour rabattre les mailles, vous allez voir, c'est facile. On va tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et là, on a rabattu une maille. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on a rabattu, donc pour 0,3 mois, 22 mailles. 2, 3, 4, 5, 20, 21 et 22. Normalement, quand vous avez rabattu vos mailles, ici il en reste 4, plus celle-ci, ça fait 5. Donc on a bien 5 mailles, comme pour l'autre côté de l'encolure. Donc là, je tricote les mailles qui restent à l'endroit. J'arrive à mon repère, je le glisse et je termine mon rang à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis sur l'envers. On va terminer maintenant chaque devant séparément. Donc, on laisse en attente la partie ici pour l'instant. Donc, vous pouvez la laisser sur le bout de votre aiguille. Vous pouvez la mettre sur un arrêt de maille si vous le souhaitez. Moi, je la laisse au bout de mon aiguille. Comme ça, après, pour reprendre, c'est plus facile. Donc, là, on va se concentrer uniquement sur les premières mailles ici. Donc, là, on est sur un rang envers. Donc, je vais tricoter tout à l'envers. Et mes 5 petites mailles qui sont juste derrière mon repère, je les tricote à l'endroit pour continuer à former notre bord ici, point mousse. Le bord de l'encolure au point mousse. Et vous allez comme ça tricoter sur ces mailles. Donc, quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, à l'envers. Et les 5 petites mailles ici au point mousse à l'endroit. Jusqu'à avoir tricoté environ 4 cm à partir de l'encolure. Donc, on va mesurer à partir du moment où on a rabattu les mailles ici. Donc, juste là, on mesure 4 cm. Donc, pour toutes les tailles, ça sera 4 cm. Voilà ce que l'on obtient. Donc, j'ai bien ici mes 4 cm de tricoté. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter des mailles côté encolure, donc ici, pour rattraper l'encolure dos. Et pour pouvoir faire donc l'encolure devant de notre gilet. Donc comme tout à l'heure quand on a ajouté les mailles pour les manches, on va ajouter les mailles de la même façon. Donc moi pour la taille 0,3 mois, je dois ajouter 11 mailles. Donc je tricote ma première maille à l'endroit, je ne lâche pas le fil et je repositionne la nouvelle maille créée sur l'aiguille. J'ai ajouté une maille et je fais ça jusqu'à temps que j'en ai 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'ai bien ajouté ici mes 11 mailles. Donc là, tout ce qui est
à droite du repère, toujours, on tricote pour le moment au point mousse. Donc, ça sera à l'endroit sur les rangs droits, à l'endroit sur les rangs verts. Donc là, je vais simplement tricoter un rang tout à l'endroit. Arrivé au repère, on n'oublie pas bien sûr de le glisser. J'ai terminé mon rang droit, là je suis sur l'envers, donc je tricote ici tout à l'envers et derrière le repère je tricote tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait mon renvers, je suis bien de retour sur l'endroit. Ici, on va venir ouvrir notre première boutonnière, donc côté encolure, hein, donc c'est bien ici. Et donc moi, je ne fais pas de différence sur le côté droit, sur le côté gauche, de faire les boutonnières. Comme c'est pour des enfants, puis que ça reste des vêtements quand même mixtes, qu'on peut très bien mettre aussi bien une fille qu'un garçon. Peu importe le côté où je fais la boutonnière, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, vous, si vous voulez faire bien attention, vous regardez sur Internet de quel côté il faut mettre le bouton. Et puis, voilà. Donc, pour ouvrir une boutonnière, vous allez voir, c'est plutôt facile. Dans un premier temps, nous allons simplement tricoter 2 mailles. Donc, je tricote 2 mailles. 1, 2. Ici, je vais faire un jeté. Donc, je fais un tour autour de mon aiguille. Les 2 mailles suivantes ici, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc là, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ensuite, je termine normalement mon rang. Donc en point mousse jusqu'au petit repère et ensuite bien sûr en jersey. Mais comme on est sur un rang droit, ici c'est bien tout à l'endroit. Le rang suivant, on fait bien attention de tricoter en jersey envers jusqu'au repère et on tricote ici à l'endroit au point mousse jusqu'à l'encolure. Arrivé à la fin de votre rang envers ici, quand on arrive au niveau de la boutonnière, là, vous voyez, c'est la maille que l'on a jetée. On la tricote normalement pour justement créer le trou. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mets juste ici. Donc, les boutonnières sont à espacer tous les... Donc, moi, pour la taille 0,3 mois, je dois espacer mes boutonnières tous les 6 cm environ. Donc, je tricoterai 6 cm à partir de cette boutonnière avant d'ouvrir la seconde. Sinon, pour le moment, arrivé à cette étape du tricot, donc là, vous allez continuer tout droit. Donc, on ne refait pas de boutonnière tout de suite, hein, vu qu'il faut les espacer du bon nombre de centimètres. Donc là, vous allez tricoter tout droit sur vos mailles. Donc, j'ai oublié de vous dire également que ici, sur mon aiguille, nous avons, donc moi, j'ai 77 mailles. Donc là, je vais tricoter tout droit jusqu'à avoir fait environ 3 cm depuis le rajout de mailles ici. Donc en fait, au point mousse, toujours ici, et en jersey, toujours ici. Pendant 3 cm en mesurant à partir de l'encolure, là où on a ajouté les mailles, juste ici. 3 cm. Les 3 cm, c'est bien sûr pour toutes les tailles. Donc voilà, j'ai fait ici mes 3 cm environ, enfin 2,5-3 cm. C'est pour faire comme pour le dos, vous voyez, vous faites à peu près le même nombre de rangs. Une fois que vous avez fait ceci, on va décaler notre repère et on va le positionner à 5 mailles du bord. Car maintenant, le point mousse, on va le tricoter uniquement ici, côté encolure, donc sur les 5 premières mailles. Le reste va être en jersey.
Donc là, pour l'instant, on est sur l'endroit. Donc là, on va simplement tricoter tout à l'endroit et on retire notre repère. Donc là, je tricote tout mon rang à l'endroit et j'enlève mon petit repère. Hop, je le retire et je vais le positionner tout à l'heure à 5 mailles du bord. Donc voilà, j'ai fini mon rang droit et mon rang envers et j'ai repositionné donc mon petit repère à 5 mailles du bord. Donc là maintenant on va tricoter au point mousse uniquement sur les 5 mailles ici et tout le restant ici ça sera donc en jersey. Et vous allez tricoter comme ça sur vos mailles de cette façon jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure. Donc pour la hauteur d'emmanchure, enfin de manche plus précisément, on va bien mesurer à partir de la manche uniquement. Donc on mesure d'ici tout droit comme ça, on va mesurer. Et moi donc pour la taille 0,3 mois, je dois avoir une manche qui mesure 22 cm. Donc je mesurerai comme ça dès que j'ai mes 22 cm. On pourra comme ça rabattre toutes les mailles de la manche. On n'oublie pas entre-temps s'il faut ouvrir une seconde boutonnière ou pas. Ça va dépendre du modèle. Mais normalement, je ne pense pas que ce soit tout de suite qu'il faudra ouvrir une seconde boutonnière. Après, les boutonnières, moi, je vous ai dit à peu près combien il faut espacer. Mais vous pouvez en rajouter. Hein. Vous pouvez rajouter plus de boutons ou faire juste un petit bouton tout en haut. C'est comme vous voulez. Donc voilà, je fais tout ça et puis je vous montre pour la suite. Donc rabattre les mailles de la manche. Donc voilà ici ce que l'on obtient. Donc j'ai ouvert ici ma deuxième boutonnière. Je ne savais pas si j'allais devoir le faire, mais pour la taille 0,3 mois, il faut ouvrir ici sa deuxième boutonnière. Donc là, j'ai bien tricoté jusqu'à mes 22 cm de hauteur de manche. Donc on mesure bien la manche uniquement. Voilà. Et maintenant, on va rabattre donc justement les mailles de la manche. Comme elle se trouve ici à la fin de l'aiguille, quand on est sur l'endroit, donc on va devoir rabattre les mailles sur l'envers. Donc là, pour l'instant, vous allez simplement tricoter un rang tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Là, je suis bien sur l'envers. Je suis bien du côté de la manche. Et donc là, ici, je dois rabattre donc les mailles de ma manche. Donc comme on est sur l'envers, on va rabattre à l'envers. Et moi, pour la taille 0,3 mois, je dois rabattre 46 mailles. Donc pour rabattre les mailles, c'est comme on fait depuis le début, sauf que là, on le fait sur des mailles tricotées à l'envers. J'ai rabattu une maille, je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde, j'ai rabattu 2 mailles. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai rabattu donc mes 46 mailles. Donc voilà, ici mes 46 mailles sont rabattues. Donc là, il me reste pour la taille 0,3 mois 31 mailles. Donc en comptant bien sûr notre bord ici de point mousse de 5 mailles. Donc là, j'ai 30 mailles plus celle-ci, ça fait bien 31 mailles. Et là, donc je termine à l'envers jusqu'à mon repère et bien sûr, je tricote mes 5 dernières mailles au point mousse pour continuer à faire notre bord. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va tricoter comme ça sur les 31 mailles. Donc pour la taille 0,3 mois, bien sûr. Tout droit, donc on ne fait pas d'augmentation, pas de diminution, rien. On tricote comme ça. Jusqu'à avoir la bonne hauteur à partir de l'emmanchure. Donc à partir d'ici, donc ici c'est le dessous de la manche.
Donc, faut s'imaginer qu'à partir d'ici, on mesure là où on a rabattu les mailles, tout droit jusqu'à avoir 16 cm de hauteur. On n'oublie pas également d'ouvrir les boutonnières à intervalles réguliers. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 16 cm depuis l'emmanchure, hein, à partir d'ici. J'ai bien mes 16 cm. Donc voilà ce que l'on obtient un petit peu, hein, donc j'essaie de vous montrer à la caméra. Donc là c'est le dos, l'encolure, la première manche et là c'est le premier devant. Maintenant c'est très simple, on va continuer toujours à faire notre bord au point mousse, hein, donc toujours les 5 premières mailles ici à l'endroit. Et ensuite on va partir sur du point de côte de 2 pour rattraper le dos, pour faire comme dans le dos. Donc là je tricote mes 5 mailles de point mousse, je glisse mon repère et là je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, je passe le fil devant et je fais 2 mailles à l'envers, le fil derrière, 2 mailles à l'endroit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. On fait ça jusqu'à la fin du rang et normalement vous terminez par 2 mailles à l'endroit. Et voilà, j'ai terminé donc mon rang par 2 mailles à l'endroit. Le rang suivant, je vais reprendre par 2 mailles à l'envers. Et je vais faire comme ça, donc 2 mailles envers, 2 mailles à l'endroit au-dessus du jersey. Et j'oublie pas de faire mes 5 mailles de point mousse après mon petit repère. Et on continue comme ça à faire le point de côte de 2 jusqu'à avoir fait environ 4 cm de bord. Donc comme pour le dos. Le dos on avait fait 4 cm tout en bas, donc là on fait également 4 cm. Et en même temps on n'oublie pas d'ouvrir la dernière boutonnière. Voilà, j'ai terminé mes 4 cm de bord côte de 2. Maintenant on va simplement rabattre toutes les mailles. Et on aura fini le premier devant. Pour rabattre, comme on a fait pour l'encolure, pour la manche, c'est exactement la même façon. Bien sûr, on retire notre petit repère. Quand il reste plus qu'une seule maille, on tire pour faire une boucle, on retire notre aiguille. Là, on va garder pas mal de longueur qui va nous servir pour faire la couture du côté et de la manche. On coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et voilà, on a fait notre premier devant. Donc, je vais vous montrer un petit peu ici à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la partie dos. Ici encore les mailles en attente de la seconde manche. Ensuite, ici vous avez donc la première manche que l'on vient de terminer. Et ici le premier devant. Donc ça roulotte, mais ne vous inquiétez pas. Une fois cousu, plus rien ne bouge. Hein. Donc, et le premier devant. Donc, quand on met, donc là j'ai l'endroit face à moi. Donc quand on veut porter le gilet, vous voyez mon aiguille là, elle est de ce côté-là. On plie au niveau de la manche comme ceci, vous voyez. Donc c'est vrai que quand ça roule, on a du mal à visualiser un petit peu. Donc voilà, comme ceci, on a la manche et là on positionne bien le bord. Voilà ce que l'on obtient. Donc vous voyez là, quand on tricotait, on était donc sur la gauche, mais ça sera donc à droite quand le gilet sera posé à plat. Donc ça sera à gauche de l'enfant
quand il portera le gilet. Voilà, donc maintenant on va passer donc à la seconde partie. Donc c'est à l'identique de la première. Je vais juste vous aider un petit peu au départ pour au niveau de l'encolure. Comme ça, moi, vous ne serez pas trop perdu. Et ensuite, ce sera exactement la même chose pour le reste. Donc je reprends mes mailles, pardon, donc laissées en attente. Donc on reprend de façon à pouvoir tricoter. Donc là, on est bien sur l'envers de l'ouvrage. On a un jersey envers qui est face à nous. Le côté encolure qui est ici. Donc je vais dans un premier temps relier ma petite pelote. Donc vous prenez le fil, soit vous faites un petit nœud au bord ou moi je commence à tricoter simplement. Donc rappelez-vous, tout ce qui est côté encolure à partir du petit repère se fait au point mousse. On est sur l'envers, donc là on tricote ces 5 mailles ici à l'endroit. Donc moi je pique, je fais une boucle, je passe mon fil. Ensuite je tortille les 2 fils ensemble, je coince l'autre derrière. Je viendrai faire un petit nœud à la fin et le cacher. Et là donc je tricote mes 5 mailles. 2 points mousse, je glisse mon repère, je passe le fil devant et là je tricote donc à l'envers ma manche. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis sur l'endroit. Donc là maintenant, comme pour le premier devant, donc je vous le mets juste à côté comme ça, hop, on peut voir. Tac, hop. On va tricoter, donc là, vous voyez, on est arrivé à cet endroit. Donc on va tricoter tout droit en faisant bien attention de faire du point mousse ici et du jersey sur la manche pendant 4 cm. Rappelez-vous, tout à l'heure ici, nous avons tricoté 4 cm. Donc là, on fait comme ça pendant 4 cm. Donc voilà, j'ai terminé ici mes 4 cm. Donc en fait, j'ai compté mes nombres de rangs. Vous voyez les barres de point mousse. Comme ça, moi, je sais que j'ai la même de chaque côté. Donc là, j'avais fait 6 barres de point mousse. J'ai refait ici jusqu'à avoir 6 barres de point mousse à partir de mon petit raccord. Comme ça, moi, je suis sûre que je suis bien égale. Donc maintenant, nous devons donc ajouter les mailles côté encolure, donc sur le devant. Donc là, je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Hein. J'ai bien le jersey endroit face à moi. Et donc, je dois rajouter mes mailles à la fin du rang. Donc là, ici, je vais tricoter un rang tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Ici, je suis bien donc côté encolure. On se repère, vous voyez, avec le bord mousse. Et là, de ce côté, donc je dois ajouter, moi, pour la taille 0,3, moi, 11 mailles. Donc là, on va les ajouter à l'endroit, comme on a fait pour les manches, etc. On tricote une maille, on ne glisse pas la maille de l'aiguille et on récupère la suivante. J'ai ajouté une maille, 2, 3 et on fait ça. Et 11, donc j'ai bien ajouté ici mes 11 mailles. Donc là, tout ce qui est de ce côté-là du repère, c'est au point mousse, côté encolure. Donc là, je vais tricoter à l'endroit jusqu'à mon repère.
ma dernière, je glisse mon repère et là ensuite c'est du jersey envers pour la manche. Donc voilà, je suis de retour sur l'endroit et là maintenant comme tout à l'heure vous allez tricoter donc en jersey sur la manche, en point mousse de l'autre côté du repère jusqu'à avoir fait environ 3 cm, donc comme pour l'autre côté. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber mon aiguille. Donc je disais on tricote donc là ici en point mousse, de ce côté là en jersey. Donc comme tout à l'heure ici j'ai compté, vous voyez les barres de point mousse, hein, j'ai fait 6 ici, donc j'ai refait 6 ici. Là je vais compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse ici, donc je vais faire pour avoir également 5 barres de point mousse de ce côté. Comme ça moi je suis sûre que c'est bien régulier. Donc je fais ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé ici de faire les mêmes rangs que pour le premier devant. Donc j'ai 5 de chaque côté. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va simplement décaler notre repère pour le mettre à 5 mailles du bord. Vous voyez comme ici. Ensuite, on est parti sur 5 mailles du bord et le restant ici en jersey. Donc on va faire la même chose de ce côté-là. Donc là, vous allez tricoter tout à l'endroit en retirant votre repère jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles sur votre aiguille gauche. Donc vous voyez là, je suis arrivée à mon repère, donc je le retire. Je continue à l'endroit jusqu'à temps donc il me reste 5 mailles. Voilà, là il me reste 5 mailles. Donc je remets mon repère comme ça, je sais où je dois faire le point mousse. Et je termine mon rang à l'endroit. Le rang suivant ici, on fait bien donc nos 5 mailles de point mousse, donc nos 5 mailles à l'endroit. On glisse notre repère et on termine le rang à l'envers. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Pour la suite, je ne vais pas tout refilmer parce que c'est comme pour le premier devant maintenant. Il n'y a plus vraiment de difficulté à avoir. Donc là, en fait, on va continuer tout droit donc sur toutes nos mailles. Donc ici, en jersey jusqu'au repère et on continue les 5 mailles de point mousse en bord, côté, encolure. On fait bien attention d'être toujours côté encolure jusqu'à avoir la bonne hauteur de manche. Donc moi pour la taille 0,3 mois jusqu'à ce que j'ai 22 cm de manche. Une fois mes 22 cm de manche, je vais rabattre donc ici en début de rang quand on est sur l'endroit. Je vais rabattre donc moi pour la taille 0,3 mois je dois rabattre 46 mailles. Donc je rabats mes 46 mailles. Ensuite je continuerai tout droit sur mes 31 mailles jusqu'à avoir 16 cm de hauteur à partir de la manchure. Et ensuite, je fais mon bord en côte de 2, comme on a fait donc pour le premier devant, pendant 4 cm. Et je rabats toutes les mailles. N'hésitez pas à rembobiner un petit peu la vidéo pour savoir le nombre de centimètres, de mailles, etc. que vous avez selon la taille que vous êtes en train de tricoter. De toute façon, la seconde devant, il est à l'identique du premier, c'est juste que c'est en effet miroir, hein, vous voyez, l'encolure se trouve ici, donc forcément c'est en effet miroir, mais sinon c'est exactement la même chose. Je peux pas tout refilmer à chaque fois parce que sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps. Voilà, donc je vais faire tout ça, je vais terminer mon second devant et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé le second devant. J'ai également relevé déjà les mailles pour faire le petit bord en côte de 2 au bord des manches. Et j'ai effectué déjà ici la couture. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance sur vous.
On va faire ensemble le second côté qui est à l'identique. Donc normalement vous obtenez ceci, là vous avez la manche. Donc là je vais vous montrer comment relever les mailles ici le long pour pouvoir faire un petit bord donc en côte de 2 sur la manche. Donc pour relever les mailles, on va se mettre dans la position où on a donc du jersey comme ça face à nous. On va prendre nos aiguilles. Et là, donc moi, pour la taille 0,3, moi, je dois relever environ 34 mailles. Donc en fait, on va relever une maille tous les 2 rangs. Donc on va relever déjà la toute première maille au bord. Et ensuite, on va passer un rang, donc on passe un petit V. On va pas dans la maille ici, donc on passe au-dessus et on récupère le petit fil dans le V suivant. Donc vous voyez là, ça fait un V. Je prends pas ce fil là, je passe au-dessus et je vais dans le suivant et je le récupère. Et on va faire ça en fait sur tous les 2 rangs. Hop, on récupère le fil. Je ne fais pas dans le V ici, je passe au-dessus, je vais dans le V suivant. Et on essaie comme ça d'être régulière et vraiment d'être sur la même lignée. Et on repère comme ça, non pas celui-ci, celui juste après. Et on tire un petit peu. Pas celui-ci, juste après. Et normalement, en relevant comme ça, tous les 2 rangs, vous tombez sur le bon nombre de mailles qu'il faut. Donc j'ai volontairement relevé une maille sur 2. Sur 2 en fait compte, hein, au lieu de relever sur tous les rangs, on relève un rang sur 2 pour avoir quelque chose de plus resserré au niveau du poignet, parce que là sinon vous voyez c'est vraiment large. Donc comme ça fait un peu resserré au niveau du poignet, c'est plus joli. Donc là j'ai un petit nœud, c'est parce que j'ai rajouté ma pelote tout à l'heure. Et je relève comme ça tout le long. Donc on essaye d'être régulier et on essaie vraiment de faire quelque chose de joli ici, parce que comme ça va se voir, comme on replie, je vais vous montrer la première manche, on replie vers l'extérieur le bord, il faut quand même ici que ce soit joli, que ça soit net. Donc on fait quand même quelque chose de joli, vous voyez, comme ça sur le bord. Normalement si vous êtes bien sur la même lignée tout le long, il n'y aura pas de souci. Ça va être joli. Vous voyez, le relevé de maille est vraiment régulier. Donc voilà, ici mes 34 mailles sont relevées. Je me mets dans la position pour pouvoir tricoter. Donc là on est sur l'envers. On prend donc notre laine. Donc moi j'entame ma 3e pelote ici. Mais je ne vais pas utiliser beaucoup de celle-ci parce qu'il y a juste le bord de la manche. Donc on relie. Et là on est sur l'envers. On part sur un point de côte de 2. Donc là on va tricoter les 2 premières mailles à l'envers. Donc je pique ma maille pour la tricoter à l'envers, ma petite boucle, je la passe à l'intérieur, je tortille les 2 fils, celui relié, enfin le bord, on le passe en dessous, et là maintenant on va tricoter. Donc 2 mailles à l'envers, je passe le fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers, le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. On fait ça sur tout le rang et vous terminez normalement par 2 mailles à l'envers.
Donc j'ai bien terminé mon rang ici par 2 mailles à l'envers. Donc je reprends ici par 2 mailles à l'endroit. Et je fais comme ça, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Et vous allez répéter ceci jusqu'à avoir fait un bord en côte de 2 d'environ 4 cm. Donc c'est comme pour le bas de notre gilet. Environ 4 cm. Donc là ici l'endroit de l'ouvrage, c'est avec le jersey face à vous. Voilà, j'ai terminé de faire donc les 4 cm du bord de ma manche. Maintenant, on va simplement rabattre toutes les mailles. Quand il reste une maille, on n'oublie pas de faire un petit nœud en passant le fil dans la dernière boucle. Si vous avez gardé assez de longueur au niveau du bas du gilet, ici, il n'y aura pas besoin de garder une grande longueur pour la couture. Voilà le bord de manche terminé. Maintenant, je vais vous expliquer pour la couture. Donc là, j'ai pas gardé un grand fil parce que j'en avais gardé un très grand sur le bas. Donc là, on va positionner le gilet de façon à ce qu'il soit à l'endroit, donc avec le jersey face à vous. Donc là, la première partie déjà cousue, hein, la petite manche, voilà, comme ça. On positionne bien le devant comme ça sur le bas et on plie bien la manche en deux. Et là, on va coudre ici. Donc, sur le côté et en dessous. On prend notre petite aiguille à coudre et vous allez voir, c'est plutôt facile. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt facile quand on a bien compris comment fonctionnait la couture. Donc, on se positionne. Là, vous avez le bord en côte de 2. Comme vous avez du jersey en droit ici en bout et du jersey en droit ici au bout, on va simplement coudre en piquant à travers les petits V pour récupérer le petit fil. Donc déjà, on se relie tout en bas. Ensuite, donc, on repère notre maille. On écarte un petit peu, vous voyez, les V. Et au milieu de ces V, il y a un petit fil horizontal. Eh bien, on vient coudre dans celui-ci. D'un côté, on va en face, le petit V qui correspond et on coud. On va en face, on monte d'un rang, on va dans le petit V, vous voyez, juste ici, qui est tout au-dessus, et on coud. On va en face, on monte d'un rang également, on prend le petit fil du V juste au-dessus, et on fait ça tout le long jusqu'à la manchure. Parce que comme ici, nous sommes en jersey endroit, on fait bien la couture sur l'endroit. Nous avons du jersey sur le bord et du jersey encore ici. Donc là, la couture est faite à l'identique jusqu'en dessous de la manche. Donc là, comme ça, on coud en récupérant les petits V. Enfin, le petit fil qu'il y a entre les V. Quand on a ça, on tire un peu sur l'ouvrage pour que ça soit bien droit. Je vais vous montrer sur la première partie déjà cousue. Donc la couture est ici et à l'intérieur on obtient ceci. Vous voyez, donc c'est vraiment pas gênant, c'est tout fin. Et à l'extérieur, on a une couture pratiquement invisible. Donc on fait ça jusqu'à l'emmanchure et ensuite je vous montre comment coudre en dessous de la manche. Voilà, donc j'ai fait la couture du côté. Hop, alors je me mets dans le bon sens. Elle est juste ici, vous voyez. Elle est là comme ça, à l'intérieur. C'est tout propre, c'est nickel, vous voyez. Maintenant, on va faire la couture en dessous du bras. Donc, comme le jersey est dans le sens là, on va et qu'on coud dans ce sens-là, on va plus reprendre le petit fil qui est entre les V, mais on va prendre le V entier. Donc, je me mets dans le sens que moi, je préfère pour faire ma couture. Hein. Je couds toujours dans ce sens-là.
Et donc, je vous montre de plus près. Là, vous voyez, ça fait des V. Chaque V, en fin de compte, c'est une maille. Donc là, on va piquer comme ceci. Et on récupère un V entier. Donc, on a 2 fils qui passent sur notre aiguille. On coud comme ça. On va en face et on fait la même chose. Donc, je repère. Là, vous voyez, j'ai des petits V. J'ai un V ici. Donc, on prend le premier comme ça. Hop. Voilà. J'ai bien 2 fils qui passent sur mon aiguille et je couds. Je vais en face, je vais dans le V juste à côté. Juste ici. Et je couds. Et on décalera comme ça à chaque fois d'une maille. Je vais en face, je me repère. Le V juste à côté, c'est celui-ci. Hop. Vous voyez, la maille là. Et je couds. Je vais de l'autre côté. Je récupère le petit V. Et je couds. Je vais en face. Le V suivant. Hop. Et je couds. Et on fait ça tout le long et vous allez voir, ça va faire une couture très propre. Je vais vous montrer sur la première manche que j'ai déjà cousue. Allez, on tire un petit peu pour tout serrer tout ça. Voilà, donc je vais vous montrer sur la première manche. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, c'est vraiment régulier. C'est très propre. Et à l'intérieur, c'est comme sur les côtés. Vous voyez, on a une légère petite bosse comme ça. Mais ce n'est pas gênant. Donc, on fait la couture comme ça, tout en dessous de la manche. Vous, bien sûr, vous n'oubliez pas de faire la couture du deuxième côté à l'identique. Ensuite, on met ça correctement. On coud les petits boutons qui vont donc sur la partie où il n'y a pas les boutonnières. Hein. Donc, on fait bien attention de coudre les petits boutons en face des petits trous. Et on aura entièrement terminé notre gilet. Vous pouvez rajouter des petites poches si vous le souhaitez, pourquoi pas. Après, si vous sentez à l'aise pour ajouter une petite capuche, vous pouvez rajouter une capuche. Voilà, vous pouvez vous amuser et faire comme vous avez envie. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures ici. Et j'ai cousu bien sûr mes petits boutons. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, on a le col. Une manche. Une seconde manche. Et le bas du gilet. Voilà, moi je le trouve super mignon. Je vous montre également le dos. Avec le bord ici au point mousse. Et voilà. Et je trouve qu'il va très bien avec le petit pantalon donc tricoté précédemment. Ça fait un joli ensemble de petites layettes. Voilà, donc mon tutoriel est maintenant terminé. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!